Francis Bonga, est-ce que la question ne mérite pas de façon froide d'être posée? L'impact de l'intellectuel, des médias sur le processus électoral? Non, mais la celui question, qui est en train de s'achever. La question mérite d'être posée parce que, vous savez, une société qui n'a pas d'intellectuels, qui n'a pas de médias, ne peut prétendre en être une parce que l'intellectuel a quand même vocation à donner la possibilité à ceux qui n'ont pas une bonne compréhension de certaines choses de mieux les appréhender. Ça, c'est le rôle de l'intellectuel. C'est en cela que chaque fois que les gens sont au quartier, qu'ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas, l'intellectuel vient comme pour rétablir la vérité, donner les orientations scientifiques de comment est-ce que les choses devraient se faire. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Vu au Cameroun. Oui, pas seulement au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, même c'est-à-dire de manière générale. Oui. On est d'accord sur le général. Est-ce que c'est ce qui se passe au Cameroun? Justement, c'est la question que non, mais ce n'est malheureusement pas ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des intellectuels qui sont restés dans cette posture. La posture de l'intellectuel, la posture de l'intellectuel qui vient justement parfois restaurer la vérité, donner les orientations scientifiques pour permettre aux autres de mieux cerner les questions politiques, sociales ou même économiques. Mais sauf que malheureusement, la plupart de nos intellectuels sont corrompus. Ils sont corrompus dans leur intelligence. J'ai souvent vu les débats économiques où parfois on se pose la question de savoir si les gens sont sérieux. C'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il veut défendre une posture, vous mène en bateau. Il vient pourtant, tout le monde sait qu'en termes d'économie, il est calé. Mais quand il vient vous présenter des situations, vous vous demandez, est-ce qu'il le fait à dessein? Parce qu'en face de lui, vous avez souvent un autre intellectuel qui est aussi expert en économie, qui vous donne certaines réalités qui sont différentes de celles que celui-là vous donne. Et c'est en cela qu'on dit que l'intellectuel chez nous est généralement corrompu. Ce n'est pas très bon pour nous parce qu'en réalité, ça ne permet pas à notre pays d'avancer. Alors, on a Atom qui est certainement connecté. Il va patienter 30 secondes pour permettre à Francis de chuter. Maintenant, vous parlez également des communicateurs. Moi, je préfère dire les journalistes. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop l'expression communicateur. Parce que dans communicateur, on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout. Parce que tout le monde peut communiquer pour n'importe quoi. Mais il y a ce qu'on appelle les journalistes. C'est-à-dire ceux qui ont vocation à donner l'information. Je ne vais pas revenir ici sur ce que c'est qu'une information. Parce que aussi aujourd'hui, on a l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux, qui font que là-bas, on retrouve aussi des espèces de personnes qui jouent le rôle de journalistes. Et c'est en cela que je ne souhaite pas qu'on confonde souvent journalistes, lanceurs d'alerte et communicateurs. Parce que chacune de ces entités a une définition précise. Pour ce qui est du journalisme, le journalisme est une science. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des sciences de l'information. Et l'information est une denrée qui est telle que quand on la met à la disposition des gens, on se rassure qu'elle a été vérifiée, on se rassure qu'elle a été plus à bonne source, on se rassure qu'elle ne souffle pas de quelques appréhensions. Maintenant, il y a les journalistes qui font le grand écart. Maintenant, oui. On va te relancer sur la question. Atom Froid, bonjour. Allô? Oui, bonjour Atom Froid. Alors, je suis bien au plateau. Déjà, 5 sur 5, on te reçoit. Alors, s'il vous plaît, demandez à bon de parler au BIC. Francis, prenez aujourd'hui, Pascal Boniface, qui est un chercheur français, écrit un livre, non pas sur les IA, mais sur les IF. Les intellectuels frustrés. Oui, c'est le livre que le professeur nous a conseillé d'aller lire tout à l'heure. Oui, même moi je l'ai lu. D'accord. Donc attention, attention. Il ne faut pas importer tout ce qu'on fait en Afrique. Je vous dis tout ça. Vous faites l'hypocrisie. Il y a les Noirs habillés en veste qui commencent à arriver comme Macron. Et l'autre est là, monsieur Loubé est là. Il est là, monsieur Loubé. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. L'Africain a une vision précise du pouvoir. Ce n'est pas la telle vision qu'a Macron, qu'a Donald Trump. Pourquoi les gens se cachent? Jean Jazé. Parce que le problème, ce n'est pas les hommes présidentiels.
c'est l'élection au billet d'argent. Ah bon? Oui, monsieur. L'élection au billet d'argent, c'est le problème. C'est ce que M. Tomba a dit. La cacaoyère et Tomba, l'émission Club Elite. Moi, je sais un peu. Et Tomba parlait de la cacaoyère. Moi, je n'ai pas d'élection au billet d'argent. La présidente a beaucoup d'argent. Un budget de combien? Demandez à David Lobé. Près de 50 milliards. Oui, c'est ça alors. C'est ça alors, comme disait alors un chanteur. C'est ça alors. C'est ça alors. Bongwa se cache. David Lobé se cache. Moi-même, à ton froid, je me cache. Yaya se cache. Le noir se cache. Le problème est là. Il faut qu'on fasse ceci. Hein. Oui. On doit faire un référendum que le président n'a plus de salaire. Ça va changer. Dans la vie n'a plus de salaire comme de Gaulle. Ça va changer. Tous ces gens qui ont les yeux rouges comme moi, j'ai les yeux rouges comme David Lobé. Ils ont les yeux rouges comme moi-même, comme David Lobé. Parce qu'ils vont aller prendre beaucoup d'argent. Comme Kamto, pour aller prendre beaucoup d'argent. Comme Isaac Chiroma, pour aller prendre beaucoup d'argent. La caisse noire. C'est le problème. D'accord. Pour un référendum que le président n'a plus de salaire. Ça a marché. D'accord. À Tom Froid, oui. pour retourner exactement à la question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les débats télévisés qui rassemblent les intellectuels sur nos plateaux, généralement le dimanche, ont un impact positif dans la compréhension du processus électoral actuel? Oui, mais ça pose tout. Il y a vu à Canal 2, j'ai vu Mayebek qui dit que Edouard Obama n'est pas diplômé. C'est-à-dire qu'il faut autre chose. Mayebek dit que Obama n'est pas au niveau de son enfant. Ils sont hors jeu. Là, d'être hors sujet. Les débats ne servent à rien. Oui. Les débats sont là pour nous troubler. Yann Jazé, je vais comprendre en disant ceci. Je dis ceci. Le peuple est aveugle. Le peuple est aveugle. C'est pourquoi les gens cherchent à le guider. À droite ou à gauche. Le peuple, selon De Gaulle, est aveugle. Les gens veulent qu'on les guide. Tout comme les chrétiens sont aveugles. Ils ne connaissent pas la route qui va au paradis. Pourquoi il faut un pasteur pour dire que voici la route, voici la route. Les débats télévisés sont très toxiques. Très toxiques. Ça brûle le pays camerounais. On voit comment hier à Vision 4, Claude Abbé et Messanga, on ne comprend rien. Messanga a même un défaut. Toujours, il parle au Camerounais de Koti, mais il se perd dans ses diplômes. Oh, matinée, non. Il faut Messanga se perd dans ses diplômes. Il veut un petit langage. Un langage compréhensible. Il a quand même fait Sorbonne. Qui soit accessible aux oui, un langage Camerounais. qu'on comprend. Tu comprends? C'est là où je suis fort. Je connais le langage qui correspond au peuple. Oui. Tu comprends? Je comprends cela. Tu comprends? L'opposition a péché. Il fallait faire la campagne avec mes notes. Pour le Glencourt. Il fallait faire la campagne avec mes notes. Il faut qu'on me note Glencourt. Il faut qu'on me note, comme on peut prendre les ménotes à Bourbon. L'opposition a donc manqué le bon langage, les bonnes images. Les bonnes images. Il s'appelle à l'âge. À l'âge. Nous sommes aujourd'hui dans l'économie de la dette. Je pense à ça. Nous sommes dans l'économie de la dette. D'accord. Toutes choses, on s'endette. D'accord. On s'endette. Ok. Que pense Giroma? Que pense Paul Biya? Que pense Libye? Aujourd'hui, tout on s'endette. Le problème est là, entre autres. Le problème est là. Le problème n'est pas là pour que Biya parte, l'autre vienne. L'économie de la dette. Nous sommes endettés, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Vous dites donc que... FMI. Merci à Tom Froid pour ce premier jet. Question de communication.
Il dit que les débats télé avec ces intellectuels n'apportent rien. Donc, Olivier Baudet, c'est pas trop tranché. Ce n'est pas totalement trop tranché, Jean-Jacques, parce que à l'épreuve de la réalité, on se rend à l'évidence que ce canton Froid, il y a beaucoup de froideur. Et malheureusement, ce que nous constatons, nous avons des gens qui, pour une affaire de billets dans le sous-quartier, viennent se régler les comptes sur les plateaux. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des exutoires. Donc, on est passé d'intellectuel à intellectueur. Parce que quand vous venez tuer la pensée de ceux qui sont, entre guillemets, abrutis, qui consacrent leur dimanche, parce que vous savez que vous qui étiez à la création de ces plateaux télé, les gens ont harmonisé leur programme dominicaux en fonction des débats télé. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont très tôt au culte, pratiquent un peu de sport, se lavent et ils viennent s'asseoir devant les plateaux télé qui sont devenus des longs courriers aujourd'hui. Mais au lieu de venir éclairer la lanterne de l'opinion qui a soif de connaissances, il y en a qui viennent se régler des comptes. Parce qu'on cherche les straponteurs. Quelqu'un parlait sur le nouveau plateau du septennat du mea culpa. Moi, je pense que certains jouent leur va-tout parce que, semble-t-il, c'est un septennat de la dernière chance. Donc, si je ne mange pas ici, il va encore manger où? Donc, parfois, on vient défendre une position sans conviction, Jean-Jacques. Parce que quelqu'un défend une situation avec conviction, vous sentez. Mais quand vous savez que la personne qui est sur ce plateau est agi, parfois, vous voyez la personne tout le temps ouvrir son téléphone parce qu'il y a les dictées préparées qu'on sert à la personne et elle se bat à ce que sa dictée arrive au sein de l'opinion. Maintenant, si vous tentez de lancer un pic, vous pouvez avoir un coup de poing. Vous avez vu quelqu'un sur un plateau dire qu'il n'est pas mendiant. Vous avez vu un autre au milieu vouloir même entrer sur la table passée, il risquait un coup de poing. C'est désormais ça, nos plateaux. Hier, par exemple, chez nos confrères de Canal 2, pour ne pas nommer cette chaîne télé, vous avez vu un autre va-t-en-guerre un autre qui d'habitude va-t-en-guerre a passé le temps à rire. Le grand frère sur le parce que dépassé par les événements. Il avait là, de l'autre côté, quelqu'un qui défendait une cause, qui arrosait même dans son propre camp. Donc finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Du coup, l'opinion est là, l'opinion est davantage déroutée. On s'attend à ce qu'on soit éclairé. Vous faites l'émission avec le code électoral, Jean-Jacques. Combien sommes-nous à la voie parcourue pour éclairer l'opinion? Même sur nos plateformes, chacun vient dérouter. Vous avez vu les PV de certains partis. Et moi, il me semble qu'une élection présidentielle comme celle qui a été organisée dans notre pays le 2 octobre dernier, c'est les PV de l'élection Cameroun. Maintenant, si chacun sort le PV de son parti, le PCS brandit le logo de son parti, ça devient compliqué. Donc, nos intellectuels qui, au lieu de cultiver la pensée, cultivent plutôt la panse, vous voyez bien mon jeu de mots, ça devient compliqué. Alors, est-ce que ce n'est pas ça le problème, lui, David Lobet, le carriérisme? Tout le monde veut faire carrière parce qu'on a conditionné le pays à la nomination, au décret, à la promotion, au point où l'intellectuel s'est retrouvé en train de jouer le jeu de la recherche, de la promotion et de la nomination. Jean Chargé, je prendrai pour substrat de mon propos le professeur Messanga Nyamdi. Qui est à l'écoute? Le professeur Messanga Nyamdi est mon tonton. Et il est doublement une autorité traditionnelle. Ce qui fait que j'ai une obligation de déférence et de respect absolu à son endroit. C'est comme ça que ça se passe chez nous, les Sawa. Mais nos divergences de vues peuvent être rendues publiques au nom de la tolérance intellectuelle qui nous anime très souvent. Cela m'amènerait donc à dire qu'il y a en la posture du professeur Messanga Nyamdi deux types d'individus. Vous avez l'intellectuel, c'est-à-dire le dépositaire des connaissances et du savoir, avec ses dérivés, savoir-être, savoir-faire. Sous ce prisme, le professeur Messanga Nyamdi est une chance pour ce pays, parce qu'il est un intellectuel intraitable. C'est une mécanique remarquable, redoutable et admirable. Et très souvent, son positionnement scientifique a valeur de cas d'école. Sous ce prisme, il est admiratif. Il y a la seconde posture du professeur Messanga, qui est celle de militant
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais davantage de propagateurs du biaïsme. Je présume que le biaïsme, c'est un concept qui vise à populariser, à valoriser et à préserver l'héritage politique du président Biya. Mais lorsque nous scrutons le magistère de cette personnalité tout à la fois énigmatique et respectable du champ politique camerounais, je parle du président Biya, il n'est pas toujours aisé de mobiliser à son actif des éléments susceptibles de faire une propagande positive ou heureuse. C'est en cela que nous, les modestes observateurs, disons très souvent au professeur Mesanga Nyamdi qu'il verse dans de l'escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire, il a créé un concept qui a un objectif, mais qui n'est adossé sur rien de consistant. En d'autres termes... Vous voulez dire qu'il n'y a rien qui soutienne ou qui sous-tende le biaïsme? C'est ce que je suis en train de dire clairement. Et je m'adosse sur le type... C'est un concept aérien qui n'a pas de contenu défendable. C'est un concept qui aurait pu être validé si le professeur y mettait des éléments qualitatifs et quantifiables pour soutenir le fait que le président Biya devrait être incrusté dans l'histoire politique de notre pays. Mais le management décadent de notre pays, la souffrance immonde dans laquelle sont englués les Camerounais. Et là, le professeur vous dit que ce n'est pas de la faute de Biya, qui a une bonne pensée, une bonne vision, mais c'est l'entourage qui ne permet pas ce que la politique et la vision du président Biya se mettent en place. Et très souvent, nous retorquons au professeur que c'est le président Biya que nous avons élu à l'aune d'un ensemble de promesses, du moins d'un programme énoncé. Mais fort heureusement pour le cas de ce magistère, le président lui-même nous a dit qu'il n'a encore rien conçu. Donc il attend d'être élu et il va réfléchir après. Bon, c'est une phrase fracassante qui nous présage déjà de l'enfer qui auréolera le quotidien des Camerounais. Pour revenir au biaïsme et au professeur Mesanga Nyamdi, je préfère qu'on insiste parce qu'il nous écoute. Vous voulez dire qu'il embarque, lui l'intellectuel, le phare, la lumière, le carriérisme, un chemin qui n'a carriériste. pas... Attendez, je prends d'abord quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Zé. Oui, Paul-Stéphane Mounouka, bienvenue. Oui, bonjour. L'homme de comme tous deux. Oui, grand frère. Bienvenue. Merci Jean-Jacques. C'est vrai que je ne vais même pas être long. Je vais seulement apporter une précision pour comprendre le comportement des intellectuels au Cameroun. D'accord. Il faut lire beaucoup de livres. Vous allez vous rendre compte que ça a commencé avec Ahidjo. La politisation des intellectuels au Cameroun a commencé avec Ahidjo parce qu'il fallait rallier les intellectuels à sa cause. Ça va se poursuivre avec M. Paul Biya. Vous allez donc vous rendre compte qu'on a politisé tous les milieux intellectuels. Quand vous analysez l'environnement universitaire aujourd'hui au Cameroun, vous allez vous rendre compte que pour être recteur, il faut être politique, même si vous ne le déclarez pas publiquement. Pour être doyen, il faut être politique. Je ne cite que ces deux cas-là. Et à côté de ça, on a réussi justement à clochardiser l'intellectuel. On a affamé l'intellectuel au Cameroun et au nom de cette clochardisation-là, il se dit donc qu'il faudrait qu'il ait des positions politiques et non scientifiques pour espérer avoir un poste de nomination. Parce que je vous rappelle que si on décide par exemple de payer un enseignant d'université à 3 millions de francs le mois, il n'aura rien à foutre des partis politiques. Il ne fera que la science, les recherches pour que la science avance. Et puisque le logiciel qui nous gouverne a donc compris ça, on les a clochardisés. Et la condition pour sortir de la clochardisation, c'est justement de, j'ai envie de dire quoi, tordre la science qu'on a appris à l'école et le mettre parfois au service des politiques. C'est ceci qui explique cela. Il n'y a personne qui peut se lever, tourner le dos à ces pratiques-là pour rester orienté vers son travail d'éveil de conscience. Non, je ne dis pas qu'il n'y a personne, parce qu'il y en a. Mais c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes qui acceptent de se détourner de leur mission d'intellectuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas.
loin de là. Alors, mais je suis en train de dire que voilà l'élément fondamental qui justifie le fait que beaucoup d'intellectuels préfèrent adopter le discours des politiques au lieu d'adopter les discours scientifiques. Alors, ce que les Camerounais vivent sur les plateaux télé, où sont censés être ces éclaireurs-là, les intellectuels, est-ce que ça construit la compréhension, ne serait-ce que du processus électoral au passage des intellectuels sur les plateaux télé? J'ai envie de dire que ça ne construit pas, ça déconstruit et ça clive même davantage parce que je pense que c'est le grand frère David Lobé qui disait que le véritable problème c'est que, et le professeur Messanga l'a également relevé, c'est qu'on invite des gens avec des casquettes qui ne sont pas les leurs en réalité. Ça veut dire vous invitez un politologue qu'on a vu faire une campagne électorale. Vous pensez qu'il va dire quoi par rapport au processus électoral? Il ne fera qu'une analyse justement qui va dans le sens du parti politique pour lequel il a battu campagne. Oui. Donc il ne faut rien attendre de lui. Vous invitez un avocat qui a battu campagne pour le FSNC pour qu'il vienne expliquer le processus électoral. Il ne dira que ce qui va arranger les positions du FSNC. Dans ce genre de débat, on a donc besoin de personnes qui n'ont pas des casquettes politiques, j'ai envie de dire, affichées, parce que chaque individu a quand même toujours un penchant, mais quand vous invitez quand même quelqu'un qui assume publiquement une position, ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse de la science, qu'il vous fera un discours politique. Et le problème sera qu'on dira que c'est le professeur qui a dit. On ne dira pas que c'est le militant ou le défenseur de tel candidat qui a dit, et on pensera que c'est la science. Allez, je vais te taquiner un peu, Paul Stéphane. Dans cet exercice-là, est-ce que le professeur Messanga Nyamding s'en sort? C'est vrai que, là, vous m'avez vraiment taquiné. mais j'ai envie de dire que le professeur fait quand même l'effort parfois d'être lucide. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. C'est malin, ça, Paul Stéphane. Oui. Tu es vraiment dans la rivière comme tous deux. Il fait quand même l'effort. Ah, c'est un langage policier. Oui. Oui. Le professeur fait quand même beaucoup d'efforts. Et ça, ils n'ont pas tardé à réagir, ça, je sais. C'est à saluer. D'accord. Merci Paul Stéphane. Au 6 91 94 38 29, aussi 75 14 96. Dans le cas des grands enseignements de ce processus électoral, est-ce que les médias et les intellectuels ont participé positivement à l'amélioration ou à la compréhension du processus électoral actuel? Jean-Jacques Béat, on avance dans le débat. Où est-ce que finalement vous voulez situer l'intellectuel et les plateaux télé? Vous savez, Jean-Jacques, c'est une limite très fine parce que à un moment donné, dans notre pays, vous l'avez si bien expliqué avec les auditeurs qui ont appelé, on a franchi cette limite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle les militants des partis politiques pour expliquer la science aux Camerounais. Et ça, du poids par là, ça commence à gêner parce que, vous savez, lorsqu'un agrégé part, comme ils aiment souvent dire, par le S-cathédra. Ça veut dire que quand il parle, il dit que c'est lui la loi, c'est lui le droit. Ça veut dire que... là c'est Aboya Manassé d'avant 2011. Voilà. Professeur Aboya Manassé. Avant sa reconversion. Voilà. Il parle S-cathédra. Donc ça veut dire que, en fait, on n'apprend plus le droit, on apprend sa personne, parce que c'est lui le droit. Vous voyez un peu. À ce niveau, on commence à perdre le petit Camerounais que je suis. Parce que moi, ce que j'attends davantage, c'est m'informer et c'est de m'éduquer à travers ces émissions. Parce que je me dis, lorsque je mets ces émissions, j'écoute quand même ce qui peut m'aider dans ma vie de citoyen au Cameroun. Mais lorsque la réalité me rattrape rapidement un dimanche matin ou un jour lambda, parce que parfois les gens arrivent sur le plateau pour faire du beau, pour vanter la qualité la marque de leur veste. La marque de leur veste et pour régler les comptes. Et pour régler les comptes. Parce que, vous savez, il est difficile de mettre en musique au Cameroun l'intellectuel d'un côté et l'homme politique d'un côté, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a fait à ce que les deux soient la même personne. Ça veut dire que l'homme
même quand il donne cours dans les amphis, il a toujours un discours politique derrière parce qu'il ne sait pas le politique finit par déshabiller l'agrégé. Qui est dans la salle parce que d'abord, pour avoir accès dans un amphi, on ne contrôle pas si vous êtes étudiant ou pas. Ça veut dire que dans la salle, il peut y avoir des indices qui viennent filmer ce qu'il dit. Et s'il glisse un peu dans ses propos, on va rappeler au comité central que monsieur, vous avez dit ça, tel jour, et cela peut être passible de régression ou bien d'affectation dans une zone un peu compliquée. Vous voyez, à ce niveau, on a des intellectuels qui commencent à tourner la langue 10 fois avant de dire un mot. Mais au Cameroun, quand même, on se rend compte qu'il y a certains hommes politiques, il y a certains intellectuels qui essayent de nous éduquer. Par exemple, lorsque le professeur évoque l'article 113 du Code électoral, l'article 113 du Code électoral ne veut pas dire proclamer les résultats. Ça aussi, il faut le dire. Article 113 veut dire après le dépouillement, on publie, on rend Article 113, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Dans chaque bureau de vote. Ça veut dire qu'à la fin, le président de la commission locale de vote doit donner les résultats à ceux qui sont là. On a assisté à cela. Il donne les résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'il proclame les résultats. Maintenant, avec donc tous ces résultats compilés, on peut arriver à avoir une estimation du résultat final. Et c'est ce que les partis politiques sérieux font, qu'ils appellent les tendances. La tendance va vers, on part vers, voilà où nous en sommes. À l'heure actuelle, dans 6 régions, tel parti politique est en tête parce que lors des résultats rendus publics de chaque bureau de vote, voilà où nous en sommes. Et c'est comme ça qu'on fait le ratio et on voit en fonction de ce qui reste si la masse critique a voté ou pas. Jean Jazé, vous voyez, à la Commission nationale de recensement de vote, vous avez eu là-bas certains incidents qui ont été relayés par les gens présents là-bas, certains incidents où le représentant du PCRN, ayant lu toutes ces preuves, essaie bien que mal à rétablir la vérité. Mais vous savez par qui il est été, par le président de la commission, par les membres du RDPC et les autres partis politiques d'opposition, les autres. Je n'ai pas cité les autres partis politiques d'opposition qui l'opposent à lui une fin de non-recevoir, en lui faisant comprendre que non, ici c'est juste le recensement de ce qui a été fait en bas et en haut. Mais oui, évidemment, c'est le recensement, mais à un moment donné, on peut soulever le problème d'un département. On peut soulever le résultat d'un arrondissement par rapport au PV qu'on dispose. Et on s'est rendu compte donc que là-bas, le PCN avait plus de PV que le RDPC. Curieusement, ou bien le RDPC s'appuyait sur les PV de l'ECAM, comme d'habitude, et du président de la commission qui est membre de la justice et qui a certainement tous les PV parce que tous les PV sont remontés à son niveau. Donc du coup, à ce moment donc, où est la vérité? Parce que on va vous dire ici que tel a pris l'argent, tel a fait ceci, tel a fait ça. On va jouer le bon, on va jouer le farfelu. Parce qu'on n'a pas pu réclamer sa victoire et on n'a pas pu démontrer qu'on a gagné. Voilà où le Cameroun, nous en sommes aujourd'hui à faire, tu peux dire quoi là, à faire de la marionnette politique. Vous savez, Jean Jazé, lorsqu'on entre en politique, c'est pour gouverner les Camerounais. Et ça, je le dis tous les jours ici. Et lorsqu'on veut gouverner les Camerounais, on ne gouverne pas les Camerounais en faisant le mariole ou la marionnette. On gouverne les Camerounais en mettant en place une structuration capable de prendre le relais. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que si à date, et moi c'est mon seul le plus absolu, que par exemple, sortant, puisqu'il est sortant, M. Paul Biya perd les élections à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Ça c'est mon seul le plus absolu. Et ça, je le dis. Bonne chance. Parce qu'il écoutez. Bonne chance. Non, c'est mon seul. Parce que on n'a pas dit le contraire. Je suis Camerounais, je donne mon opinion. Oui, on n'a pas dit le contraire. Parce qu'en 43 ans. On n'a pas dit le contraire. En 43 ans de magistère. Est-ce qu'on a quoi dans le débat? On est toujours là au même débat. Non, je reviens au débat. Parce qu'en 43 ans. Tu nous as fait un peu ce que les intellectuels font sur les plateaux là. Tu décides de ton orientation. Tout le monde est contaminé. Tout le monde est contaminé. Parce que pas l'orientation du débat, tu nous amènes à couloir, à Kangourma Poubi et tout et tu choisis. Et maintenant je reviens. Et tu vas chuter. Oui, je reviens. Parce qu'en 43 ans de magistère, il a dénué l'intelligence de tout son sens. Aujourd'hui, l'intelligence n'a plus de sens parce que l'intelligence est devenue politisée au Cameroun. D'accord. Monsieur Moupitan, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Bienvenue ce lundi matin au débat. Merci, bonne semaine à vous et à vos panélistes. Alors, les grands enseignements ce matin, tout le monde, en fait, je crois que les Camerounais attendaient le retour des plateaux télé du dimanche et c'était le jour de rentrée, de grande rentrée hier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces plateaux télé
et les intellectuels qui sont associés ont facilité la compréhension du processus électoral en cours? Jean-Jacques, vous tombez là dans ce qu'on appelle communément maintenant au Cameroun les intellectuels. Intellectueurs? Ouais. Ok, c'est grave ça. Ouais. Moi, je les appelle les intellectuels. On les compte au bout du doigt, ceux qui sont encore logiques avec eux. Voyez-vous, ça c'est le propre des Camerounais de nos jours. Personne n'est plus jamais vrai au Cameroun. Avant, quelqu'un vous dit une chose aujourd'hui et demain, vous dit le contraire. Ben, il est parti. Sur 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec la connexion? Les intellectuels ont brûlé le réseau. Ont brûlé le réseau. Pourquoi ils font ça? Est-ce que tout ce qui se dit aujourd'hui peut aider à comprendre, Francis Bonga, le choix de Issa Tiroma Bakary de mettre un peu de l'ordre dans son équipe de communication? C'est un choix qui est difficile à comprendre quand on n'est pas à l'intérieur de l'appareil de Issa Tiroma Bakary. C'est vrai que cette communication sonne comme une sanction. Comme une sanction. Est-ce qu'on a envie de penser que le candidat Issa Tiroma a été mal compris? Est-ce que ces relais ne font pas... au sortir des grands plateaux, hein, oui, que cette décision est sortie. Effectivement. Est-ce qu'il a le sentiment que ces communicants n'ont pas fait leur travail? Ou sont-ils de mauvais relais? Ou n'ont pas passé le message tel qu'il leur a communiqué? Est-ce que les messages qu'ils voulaient faire passer ont été travestis? Donc je crois que c'est vraiment, on ne peut pas savoir exactement ce qui a guidé cette sortie de Issa Tiroma Bakary. On met une légère pause, tout le monde dirait un mot là-dessus, on liquide, on prend rapidement le marcheur au téléphone sur la ligne fixe. Allô, bonjour. Allô, bonjour, sur la ligne fixe. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Allô, là, certainement. Allô? Oui, allons-y, vous êtes en antenne. Bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour. Oui. Allez-y, oui, bonjour, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonjour, allez-y, on vous écoute. Allez-y directement. Oui, oui. Votre débat est vraiment intéressant. Votre débat est vraiment intéressant. Mais, après, je vais dire, nous tous, 90% des Camerounais sont malhonnêtes. Bon, moi, je suis dans les 10%. Mais... Ouais, c'est la sentence. Moi, je suis dans les 10% qui sont pas malhonnêtes. C'est là qui est déterminé cette fois-ci. Alors, chacun dira un mot là-dessus. C'est Francis Bonga qui oui, donc Jean-Jacques, il est difficile de bien cerner cette sortie du président Issa Tiroma. Mais les hommes politiques que j'ai lus depuis hier et qui essayent de comprendre la sortie du candidat Issa Tiroma voient en cela une sorte de rétropédalage. Issa Tiroma, selon eux, est en train de réorienter sa posture post-électorale. Parce que sa première posture était celle d'un va-t-en-guerre qui a gagné et qui ne veut rien entendre. La nouvelle posture serait la posture d'un républicain qui croit désormais dur comme fer que la meilleure chose à faire, c'est le respect des institutions. Les jeux sont faits. Et s'il est rangé dans cette logique, vous pouvez comprendre qu'un républicain qui a terminé deuxième à l'issue d'une élection présidentielle se doit de s'asseoir sur une table pour parler des choses de la République. Oui. Alors, est-ce que ceux qui pensent à cette nouvelle posture de Issa Tiroma ont raison? Il sera difficile de le savoir. Mais on ne peut rien attendre, parce que les prochains jours, nous dirons certainement ce qu'il en sera. Mais seulement, il y a quelque chose qui nous échappe un peu à côté de cette communication de Issa Tiroma. C'est d'autres communications. Tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de personnes parler ici de ces résultats, des commissions qui montent et qui descendent. J'ai quand même envie de dire que sur cette question,
je suis encore réservé. Parce que vous savez, nous tous, peut-être ici sur ce plateau, vous savez mieux que moi que l'un des partis politiques qui a eu le privilège de compiler c'est-à-dire une quantité impressionnante de PV, c'est bien le PCRN. Oui. Donc au moment où les communicants balancent sur la toile un certain nombre de résultats dans certaines circonscriptions, il faut bien qu'ils fassent très attention. Parce qu'il faut qu'ils se souviennent qu'il y a quand même un parti qui a des PV authentiques. Je voudrais attirer l'attention de ces communicants, notamment sur ce qui est d'Union Ekele, qui est considéré comme le bastion du PCRN, qu'ils fassent très attention. Parce que si on a le sentiment que les résultats sont travestis de manière ostentatoire, il est fort possible qu'il y ait justement une bataille de chiffres et on finira par savoir qui a raison. D'accord. Donc, j'attire leur attention en leur disant, oui, pompez vos choses, balancez vos choses. Mais sachez qu'il y a le temps. Mais faites attention avec la zone Union Ekele. Alors, il y a le professeur Messanga Nyamdi qui vous a tous écouté et qui réagit maintenant. Professeur. Je m'y attendais. Oui, Jean-Jacques, oui. Je voudrais vous remercier tous. Parce que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Oui. Mais personne ne peut dominer les faits. Savez-vous qu'au Cameroun, 0,05% d'intellectuels viennent sur les plateaux? Seulement 0,05%. Entendu. Je vous dis que nous ne sommes pas... Je prends aussi des intellectuels, y compris des journalistes, hein, comme vous, les Lobes et autres. Parce qu'un intellectuel, ce n'est pas forcément un diplômé. Oui. Mais si je prends le Graal universitaire, nous ne sommes pas 1% à venir sur le plateau. D'ailleurs, je vais vous dire que lorsque je rentre au Cameroun, mon patron de l'époque, le professeur Pondi, me convoque et me dit, Pascal, sous instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, un professeur d'une école de diplomatie, et notamment lyrique, ne peut pas aller sur un plateau. Alors, ceux qui parlent d'intellectuels, retirez ça. Voilà. Je vous dis de le retirer, vous n'en savez rien. C'est même de la moquerie. Et vous ne voulez pas que le Cameroun s'épanouisse. Je vous dis que les gars qui sont nommés, comme a dit mon petit frère Menoua, recteur, vice-recteur, chef de département, chef de division, ils ne viennent pas sur les plateaux. Je vous prends mon cas. Vous allez encore dire oui, il parle des costumes. Vous savez, il y a un style, il faut un peu d'humour. Hein? Oui, on aime bien, que, on aime bien ça. D'ailleurs vous le dire, quand j'arrive sur un plateau, je parle d'un costume, c'est pour d'autres personnes aussi, des jeunes, des enfants. On aime votre marque italienne là. Qui me taquinent un peu en amphi. Oui. Alors, oui, non, écoutez, j'arrive en amphi, écoutez, c'est pour faire plaisir aussi. Mais là, il faut lire la politique spectacle de Roger Gérard Schwarzenberg. Ben voilà. Moi, j'ai des gens qui, à un moment donné, j'entrais en amphi à l'université. Les gars vous disent, oui, je suis le fan club de Pro parce que nous, on veut voir comment il est mis. Parce que généralement, on dit... Bon, ça, c'est une petite blague évitable que je fais aussi. Oui. C'est pas parce que je prends ça au sérieux. D'accord. Mais pour revenir sur l'essentiel, vraiment, ne cardannez pas les intellectuels. Parce que moi, tout ce que j'ai eu comme ennui, c'est parce que je suis venu à la télé. Et je vous cite encore des choses de l'intérieur que d'autres ne vous diront pas. Peut-être de Sanganya me dit, j'ai été convoqué 105 fois au comité central. Je vous cite Jacques Famen Dongo. 105 fois. Il est témoin. 107 fois. 107 fois. Il m'appelle. Il me dit, mais j'ai un agenda, je notais. On me demande de te dire que, 1, tu es chef de département. 2, vous êtes membre du comité central. 3, vous n'êtes pas un nécessiteux. Jean-Jacques, on est entre nous, hein, vous le savez. Et pour encore dire que j'étale ce que j'ai. Je n'ai pas de problème dans un plateau. Si moi, M. Sanganya me dit, au regard du système qui détruit, je me taisais,
je vous assure, j'aurais fait une belle carrière. Ça vous dit que féliciter pas au moins ceux qui partent. Et ne les insultez pas parce que je prends, et je termine vraiment là, Jean-Jacques, je vous prends un témoin. Quand je rentre en Europe dans les années 2005, de l'Europe, vous ne cherchez même pas qui fait venir à Canal Presse. Ce n'est pas à Théba Yene et moi avec Joli Koum, puis vous cherchez des gens partout. Absolument. Lorsqu'il fallait faire passer des idées. Absolument. Reconnaissez quand même que nous avons fait des sacrifices pour vous. C'était pas facile. Je termine en précisant que le dimanche, si vous savez comment les présentateurs trinquent pour avoir des intellectuels, franchement, plutôt que de parler des intellectuels, vous nous aurez félicités. C'est ce que je voulais dire. Arrêtez donc de canarder les intellectuels. Félicitez déjà ceux qui viennent et demandez plutôt à ces gens d'être sincères. Je vous remercie. D'accord. Mais la fin, elle est très importante. Demandez aux gens d'être sincères. C'est déjà bien de venir sur les plateaux, mais venant en étant sincère. Je crois que lorsqu'on invite les intellectuels, on veut de la lumière, on veut de la sagesse, on veut l'exposer des savoirs pour construire justement quelque chose de costaud. Ce n'est pas évident de les avoir, ils ne sont pas nombreux à être disponibles, mais maintenant, ceux qui sont disponibles, qui étaient des phares hier, parce que n'ayons pas également peur de le dire, lorsqu'on invitait certains de ces intellectuels qui sont devenus les stars partisanes aujourd'hui, tout le monde était satisfait de les voir. Aujourd'hui, ils reçoivent des balles. Lorsque vous lisez ce qu'on dit de l'intellectuel d'aujourd'hui, sur les plateaux télé, ce n'est pas une invention. Oui, Jean-Jacques, quand vous faites bien de convoquer cet aspect des choses, moi j'ai grandi dans un petit village qu'on appelle Mando, quand j'ai fait Alors, avant d'aller plus loin, je sais qu'il est venu plusieurs fois. M. Moubitan, on l'a rejeté et tout à l'heure son appel était interrompu. Allez, on va dans les bonnes conditions maintenant, M. Moubitan. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour. Déjà, je vais l'excuser auprès du professeur Msanganyamdi. Ah bon? Quand je parle, peut-être pas pour caillader certains. J'ai bien précisé qu'il y en a parmi eux qui sont bien. Et lui-même va avoir la fin de son propos. Beaucoup plus, ils ne sont pas sincères quand ils viennent sur les plateaux. Oui. Donc c'est ça le véritable problème. Oui. Et la métaphore que j'ai prise en parlant d'intellectuel, c'est cette fois dans le sens premier du terme. Il faut dire que aujourd'hui, quand on fait le constat dans l'espace public, on se rend compte que les interventions de nos intellectuels ont plus clivé que rassemblé. Là au moins nous sommes tous d'accord. Parce qu'on sortit d'un plateau comme ce d'hier, on a une population qui est plus divisée qu'unie. On est donc à se demander, on doit se demander leur rôle sur les plateaux était d'utiliser ou de venir ou expliquer et pouvoir unir les gens. Je suis d'accord. Parce qu'on sortit d'une émission, on a des propos comme ceux qui vont davantage à diviser la population, c'est pas normal. Et lui-même le dit, il n'y a que 1 seul pourcent qui y a sur les moins plateaux. d'1%. Ça veut dire Moins donc, d'1%. voilà, moins d'1%. Ça veut dire que si ceux qui occupent les plateaux tous les jours et tous les dimanches notamment, ils ne font pas le job qui leur est demandé, que le reste qui est dans la majorité, qui est dans la zone, ils fassent une sortie et condamnent cela et réfléchissent les choses. Pourquoi nous laisser dans cette situation alors qu'eux, ils sont là, ils sont des gardiens du temple, ils doivent pouvoir réagir, ils ne le font pas. Maintenant, je vais vous dire, cette situation découle de quoi? Tout est la politique, Jean-Jacques. Le système de promotion dans nos universités, dans nos grandes écoles, c'est lequel? C'est quand tu parles d'un continent. On a des exemples, non, Jean-Jacques? Je vais prendre le professeur Mathias Eric Omonangini. Quand il était critique, est-ce qu'on le voyait? Je ne sais pas. Il a fait 16 ans, hein, comme docteur, il n'a pas pu être professeur. De nomination. Oui. Voilà. Lui, le professeur Msanga, il est combattu. Pourquoi? Parce qu'il reste critique. Mais s'il change de main, il sera nommé. Vous voyez?
Donc c'est ça notre véritable problème. Les politiques ont tout accaparé. Ils ont accaparé, ils se sont introduits dans tous l'espace social, l'espace cybernétique. Ils veulent avoir le mot à dire. Tout doit être politisé au Cameroun. Les écoles doivent être politisées, l'université doit être politisée, la musique politisée, tout ça. Et c'est le résultat donc, de toute cette affaire comme qui nous conduit à cette situation, à avoir des mauvais intellectuels qui ne sont pas vraiment là pour faire avancer les choses, mais pour essayer d'avoir leur position aussi et être un jour sous la lumière du jour et profiter de cela, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, M. Mbouitan, pour ce passage. Norbert Baudet pour la chute. Oui, Jean-Georges, je parlais tout à l'heure, avant que l'intervenant ne prenne la parole, de ceux-là qui viennent sur la place se positionner. Il fait bien de convoquer le professeur Eric Mathias Onanguine, qui après le colloque sur le chantalisme et biaïsme est passé maître de conférence, je dis, professeur titulaire et vice-recteur. Donc ça paye alors? Non, ça paye, Jean-Jacques. Ah, ça paye, parce que nous, on a connu l'époque de Sunjok Charles Binambikoy, qui était des lumières. Il a dit qu'au village, chez les Bassas, on parle Obamalé, donc quand il a parlé sur le summum. Mais aujourd'hui, on a des gens, on a peut-être le professeur Nkouvondo, qui, lors des précédents exécutifs de l'Africa Foot, il venait avec la hache sur le plateau. Mais vous avez vu, on l'a coopté à la Fédé. Aujourd'hui, il est à la FIFA. Est-ce qu'il y a encore un mot sur l'exécutif de l'Africa Foot? Et vous voulez que l'opinion qui l'écoute chaque dimanche prenne quel regard? Donc, c'est les gars qui viennent même corrompre l'opinion, au lieu d'éclairer la lanterne de l'opinion. Et même ceux d'intellectuels, on ne parle pas toujours des académiciens, sont dans cette posture. Regardez un peu la guerre des chiffres avec cette présidentielle. Là aussi, un seul article, l'article 113, tous les intellectuels du Cameroun se déchirent là-dessus. Bien sûr, tout le monde est bien sur le plateau, pas parce qu'on veut tellement défendre le candidat Biaou, Issa Chiroma Bakari. Chacun calcule, a dit que, on parle là de calcul politique, chacun vise ce qu'il commence à dire, mais après m'être mouillé comme ça, j'aurai quoi demain? On ne vient pas par conviction. Et lorsque vous n'avez pas reçu quelque chose, c'est au quartier que vous dites, tu te mouilles même pourquoi? Bien sûr. Tu te mouilles, laisse la faire là. Laisse la faire là, tu te mouilles pourquoi? Lui, David Lobé, on a l'impression justement qu'il y a deux blocs. Ceux qui ont bien mangé, qui défendent la mangeoire. Et qui viennent rôter sur les plateaux. Ceux qui n'ont pas réussi à intégrer la mangeoire, qui défendent, qui cherchent les portes d'entrée. Et du coup, le débat intellectuel en lui-même se retrouve dans un plat. Vous le dites très bien, Jean Jarzé. Il y a une alimentarisation de l'espace médiatique. Merci pour ce néologisme. Après, boutiquier politique. Donc, qui nous amène clairement à définir d'un côté, ceux qui ont eu le privilège d'avoir une activation de l'ascenseur social, les gratifiants de certaines charges, et ceux qui sont en attente de cette activation. Moi, je vais revenir sur le cas spécifique du professeur Messanga Nyamdi. Vous savez, moi, j'aime être factuel. Le professeur Messanga Nyamdi, qu'on l'aime ou pas, est une autorité scientifique établie dans ce pays. Son aura intellectuelle est incontestable. Sa splendeur universitaire est indéniable. Le problème que nous avons avec le professeur réside dans le dédoublement de cette posture qui l'amène à se présenter dans l'espace médiatique quelquefois comme partisan et donc acteur politique. Et vous savez, l'univers politique, c'est une combinaison quelquefois malencontreuse des subjectivités. Cela amène donc cette sommité scientifique à se déchoir de sa chair et à venir dans la gadoue, où il trouvera forcément des baroudeurs de notre envergure. Absolument. C'est pour cela donc que lorsqu'on veut faire une transposition intellectuelle stricto sensu entre le concept dont il est porteur et la réalité factuelle, il y a un fossé. Le professeur Messanga Nyamdi veut incruster dans la conscience populaire que son mentor, son maître à pensée politique, est une référence qui devait faire cas d'école à travers ce concept de biaïsme.
Et nous lui disons amicalement, respectueusement, mais surtout sincèrement, qu'il s'agit d'une truanderie intellectuelle. En ce sens que ce concept est vide de tout contenu. Que voulions-nous comme contenu? Simplement le bilan de son mentor. Les faits devaient être probants, alléchants, heureux, bienheureux, qu'on parlerait du biaïsme avec une certaine aisance. Mais l'une des données les plus élémentaires, qui est le pardon, semble être, cette donnée semble être absente dans le biaïsme. Parce qu'il faut le dire ici, qu'on le veuille ou pas, il y a un contentieux politico-historique pendant dans notre pays. La restitution des restes du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Il ne s'agit plus d'une simple querelle ou d'une volonté familiale, mais d'une obligation nationale portée par la plus haute autorité de ce pays, afin de donner un signal fort sur sa volonté de réconciliation des Camerounais. Réconciliation dans les cœurs, réconciliation dans les esprits, réconciliation même politique. Or, le professeur veut donc brandir le biaïsme comme un angélisme qui devait être célébré par le commun des Camerounais. Et nous lui disons non, pouf. Il arrive. On prend d'abord à Tom Froid et puis le professeur va certainement se connecter. On ne va pas faire cette émission de cinéma avec le professeur. Allô? Oui, à Tom Froid. Oui, s'il vous plaît. Les chrétiens vont aller au ciel, mais ils ne connaissent pas la route. Voilà. S'il vous plaît, monsieur le docteur des docteurs, David Lobé. Les Camerounais ont faim. Docteur en Ils ne doctorat. veulent pas les discours. Donnez le tunnel empoisonné. Nous voulons les professeurs en sciences appliquées. Je parle français. Hein. Oui, on comprend très bien. Monsieur Jean Janté. Vous voulez les professeurs en sciences appliquées. Demandez au professeur Nandim comment donc le Javel. Techniquement parlant, ça avoir une grande industrielle. Comment le Javel avec du sel? Le sel de la cuisine. Il faut demander ça. Comment fabrique-t-on la confiture au goyave, la confiture aux bananes, la banane qui est là-bas chez moi à Djibé, chez moi à Zeka. Comment fabrique-t-on la confiture aux mangues? Mais ça ne connaît pas ça. Il nous faut ça. Il nous faut la farine de manioc. Comme on va donner maintenant au boulanger d'importer la farine de l'Ukraine, un pays qui est en guerre. Vous comprenez ça? Laissez la conjugaison. Il ne faut la s'appliquer. C'est ça le remède. Ce n'est pas que j'ai le doctorat. Comment fabrique-t-on le savon qu'on a appris avec l'huile du village, avec la soude, j'ai ça. Qui est là-bas, je vais vous expliquer ça. Je vais me faire un ending. C'est la solution. J'ai appris ça en Russie. J'ai la solution pour fabriquer la confiture. Voilà. Aux bananes. Voilà. Confiture aux mangues, aux avocats. Qui veut jouer là-bas, je vais me faire un ending. Ce que veut le Camerounais de Limbe, le Camerounais d'Ambam, le Camerounais de Balmayo, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pas la théorie qui nous disperse. Je dis que les gens veulent aller au ciel, mais ils ne connaissent pas la voie. Les Camerounais veulent la technique pratique, pas la législation. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. D'accord. Si je viens là-bas, j'amène l'avocat. Je fais ça devant le Nyamding. Vous dites pas comme ça là. C'est clair. C'est clair. Vous me suivez? On te suit très bien. C'est vrai que là, il est parti. Froid qui dit qu'il veut les intellectuels de la science appliquée. Voilà l'avocat, voilà ce que je peux faire l'avocat, voilà ce que j'ai appris. L'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'est important. Non, on a annoncé la réaction. La réaction du prof. Du prof, on ne peut même pas prendre la réaction du prof pour sortir là. Oui, professeur. Mais pourquoi lui ne veut pas que je parle? C'est un débat interactif. Moi, je ne sais pas. Et ben ouais, c'est ça la dictature. Vraiment. On va commencer ici. Mon estimé collègue, moi je voudrais lui dire que s'il a un malade qui souffre d'asthme, qui me l'amène à Yabassi, je vais le soigner. Voilà. S'il a quelqu'un qui souffre du mal d'estomac,
qu'il m'amène à Bonabéquet, je vais le soigner. S'il a une femme qui n'accouche pas, qui me l'amène, je vais lui donner un produit pour cela. Et je peux continuer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si parmi vous là, quelqu'un a un mal de dents et une douleur dentaire sur le plateau, qu'il aille cueillir une branche de papayer et qu'il mette la sève dans l'endroit carré. Alors arrêtez-moi ça, mon cher collègue. L'intellectuel pratique. Je ne peux pas vous dire ce que je sais faire Voilà. en dehors d'autres dynamiques. Vous comprenez? Donc je n'entre pas dans la propagande. Je peux m'associer en tant que Maintenant, je communicant. réponds, et je ne vais pas les femmes Mon fils, Lobert, que vous voyez là, c'est mon fils. Oui. Il a dit. Traditionnel, comme il a dit. Il a raison. Mais je veux qu'il comprenne que il y a ce qu'on appelle en politique l'idéologie, donc la doctrine, le biaïsme doctrinal et le biaïsme pratique. Alors, je n'ai pas inventé le lumumbisme. Je n'ai pas inventé le chiracisme. Je n'ai pas inventé le franquisme. tropisme. On peut continuer. Le biaïsme, c'est une vision. Je n'ai pas dit que Paul Biya a réussi. D'ailleurs, vous voulez que j'aille plus loin? Ils ont échoué. Mais l'histoire retiendra qu'il y a eu un homme qui a porté une idéologie qui portait sur le plan doctrinal, sur la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique qui n'a pas été mis en œuvre. Voilà. Le mitterrandisme aussi, c'est un sens. Alors, mon fils, non, je vais lui parler. Laisse-on t'avoir, me le dire. Je sais que c'est complexe. Et ce qu'il fait là est bien. Parce qu'il m'amène à expliquer. Ouais. Mais je ne vais pas expliquer davantage. Mais Jean-Jacques, je vous promets que si vous me donnez l'opportunité, je viendrai vous expliquer ce que c'est. C'est la doctrine. Elle est là. Mais la pratique a échoué. C'est comme chez les catholiques. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont de la religion catholique, mais les prêtres font des enfants. Vous allez dire que parce qu'un prêtre catholique allait faire un enfant ou violer un enfant, que le catholisme a échoué. Donc le biaïsme idéologique est une réalité. Et je termine. Regardez le type d'imposture que nous n'aimons pas. J'ai entendu quelqu'un oser dire que l'article 113, c'est tout simplement, ce n'est pas la proclamation. Mais regardez un exemple d'imposteur. Celui qui l'a dit là, c'est un imposteur. Je renvoie ce monsieur lire les synonymes en langue française. Il verra que rendre public et proclamer sont des synonymes. Et voilà donc le type de choses que nous avons souvent en société. Et puis nous disons carrément que rendre public et pas proclamer. Je vous le dis avec autorité non académique que rendre public, c'est proclamer. Et proclamer des synonymes parmi tant d'autres. D'accord. D'accord, professeur. D'accord, professeur. Ouais, donc le professeur nous met d'accord en bateau. Il nous a mis le zolo là. Jean-Jacques Béa, c'est à vous qu'il s'adresse. Hein? Il a dit que rendre public et proclamer, c'est pas la même chose. Vous savez, Jean Jazé, il peut dire ce qu'il pense. Vous êtes imposteur. Bon, je ne commente pas ce que le professeur a dit, mais juste que lorsqu'on rend public, Jean Jazé, il y a 31 000, c'était combien? C'est quoi le chiffre? 31 670 bureaux de vote. Si je rends public un bureau de vote en colo 2 et je déclare que M. Kwemo Pierre a gagné. Non. En tout cas, la proclamation appartient à une instance désignée. Voilà. Pourquoi donc le professeur... Mais proclamer, il y a l'aspect solennel. Alors, attendez. On prend François Bikoro. L'activateur politique. Le conseiller régional. Monsieur le conseiller. Le doyen. Bonjour et bienvenue, doyen. Bonjour Jean-Jacques, félicitations à votre panel. Merci beaucoup, doyen. J'interviens sur 2 points. Le point sur les intellectuels. Oui. Il faut avouer que dans notre pays, beaucoup d'impostures et beaucoup d'hypocrisie font beaucoup de conclusions de syllogismes langagiers. Tout à l'heure, quelqu'un vous dit que les intellectuels, selon lui, développés, sont ceux qui veulent les postes
Alors que dira-t-on de toute cette marmaille d'intellectuels qui a arrosé l'espace public camerounais pour le mandat impératif? Voilà. C'est pour cela que le public n'arrive pas à comprendre les postures des uns et des autres. Oui. C'est un peu comme cette histoire bête qui consiste à dire que la démocratie peut remplacer l'homme qui est au pouvoir par celui qui est à l'opposition. Au lieu d'expliquer que c'est simplement la majorité des voix exprimées en faveur de quelqu'un et acceptées par les autres. C'est tout. Moi, je crois que c'est là que se trouve le débat. Il y a tellement de confusion sur les plateaux. C'est-à-dire quand on voit un diplômé de l'enseignement supérieur que l'on confond avec un intellectuel. Moi, je crois que l'intellectuel ici, c'est celui qui crée un concept, qui le défend et qui l'explique sans pour autant impacter sur la marche normale de la société dès le départ. Monsieur Messanga Nyangui nous a dit qu'il y a une différence fondamentale entre être du RDPC et être bieniste. Et c'est fondamental parce que M. Paul Biya ne peut pas être élu uniquement par le RDPC dans le contexte camerounais. On peut prendre tous les partisans des partis politiques, c'est-à-dire ceux qui ont une carte de membres et peut-être participent aux cotisations des partis politiques. Vous n'atteindrez pas 3 millions. Tout parti politique confondu. Et dans ce sens, le RDPC en prendra plus la moitié. Mais vous concevez avec moi que lorsqu'il y a une élection faite comme une fois législative, c'est l'ensemble des citoyens électeurs qui participent. Il faut bien expliquer les concepts aux Camerounais pour que demain, lorsqu'il y a une situation comme celle dont nous vivons maintenant, que l'on puisse avoir un point de vue qui est normatif, qui est intellectuel. Oui. Moi, j'ai entendu des gens dire que vous restez avec le pouvoir pendant 45 ans, pendant que d'autres, de façon dogmatique et idéologique, sont restés de l'autre côté qu'on appelle l'opposition. 48 heures après votre démission, ces mêmes intellectuels viennent vous dire que le monsieur est opposant. ça rend le Camerounais presque zinzin. Il ne comprend plus à quel sens. C'est donc je pense qu'il y a des moments où les diplômés de l'enseignement supérieur doivent laisser la place aux intellectuels. Un intellectuel, ça vient pour imprimer quelque chose qui peut impacter pour l'avenir. Je termine par là. Le débat inutile qu'on est en train de nous faire sur rendre public et proclamer. C'est tellement bien écrit dans la loi qu'il suffit simplement de dire aux gens qu'avant cela, il y a eu un débat sur la liste nationale. Ceux qui vous disent aujourd'hui que proclamer et rendre public la même chose ne se souviennent plus qu'ils avaient dit que rendre public dans chaque circonscription de l'ECAM, c'est un peu comme si on faisait une liste nationale. Ils ont dit c'est pas ça. Et maintenant, quand on vous dit bon, comparativement à la liste nationale dont vous défendiez à l'époque, la seule manière pour qu'on s'entende chacun, tout le monde, c'est qu'il y ait une proclamation nationale. Moi, je crois que c'est là que se trouve le débat. Il y a beaucoup d'imposture, beaucoup d'hypocrisie, mais c'est déjà bon que les gens puissent s'exprimer en démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'activateur politique François Bikoro, d'être passé par ici. On marche sur la capitale. On a encore 6 minutes à partager sur cette thématique-là, sur les intellectuels. François Bikoro a aligné un ensemble de débats qu'on a connus en période préélectorale et autres, mandat impératif, publication, la liste nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on est entre proclamation et publication, et rendre public et proclamer, les intellectuels ne veulent pas nous aider. Non, ils ne veulent pas nous aider parce que je prends la chute de François Bikoro. Quand il explique que lorsqu'on sortait le fichier électoral, les gens ont dit non, il faut un fichier électoral national. Parce que ce qu'on met dans les antennes, ce n'est pas le fichier, ce n'est pas le fichier national. Aujourd'hui, donc, un bureau de vote est rendu public. On vous dit que ça peut faire l'objet de proclamation. Je dis non. À un moment donné, quand même, il faut qu'on soit sérieux. Le cul entre deux chaises. Et vous savez, c'est comme ça que les intellectuels ont amené, ont amené le Cameroun dans un néologisme, dans une définition des termes trouvés toujours pour expliquer une imposture, Jean Jazé. Vous savez, vous ne pouvez pas, parce que vous avez un bureau de vote, déclarer qui est vainqueur. Parce que si on vous oppose les bureaux de vote dans un département où le candidat est favorable, vous allez dire que non, on manipule les chiffres. Oui, non, on ne manipule pas les chiffres. Mais c'est que j'avais une énigme, mais bon, peut-être demain je vais sortir cette énigme ici. Mais juste que il faudrait qu'on dise aux Camerounais ce qui est
et ce qui doit être, sans tomber dans des gros mots, sans tomber dans des explications, comme le disait Atome Froid. Le Camerounais a un niveau moyen. Soyons moyens avec le Camerounais. Disons au Camerounais simplement les choses et non entrer dans la science, parce que tout le monde n'a pas fait droit. Et c'est ça le problème, c'est que lorsque... Et moi, j'ai vu une vidéo en France, aux États-Unis, autant pour moi, où on demandait aux astrophysiciens d'aller expliquer l'astrophysique aux enfants de la maternelle. Ça, c'est compliqué, ça. Et c'est là où tu connais si tu es intellectuel, si tu peux expliquer à un ramener enfant l'astrophysique à la maternelle. Terre à terre, niveau maternel. Terre à terre. Hubert Volo, bonjour. Bonjour. Citoyen actif. Hubert? Est-ce qu'il est là, Hubert? Oh là là, il y a eu un problème de connexion. On en profite pour prendre le retour de Paul Stéphane. Oui, Paul Stéphane. Oui, de deux frères. Je reviens peut-être pour une minute. Allons-y. Simplement pour dire qu'en fait, la proclamation des résultats, en réalité, c'est rendre les résultats officiels. Oui. Et il n'y a qu'une institution, quand vous lisez le code électoral, il y a une instance qui est revêtue de cette autorité-là. Oui. Parce que vous pouvez avoir des résultats, mais tant que le Conseil constitutionnel ne les a pas rendus officiels, les résultats là ne sont pas proclamés. C'est un peu comme si un enfant a ses notes et il a déjà une idée de la moyenne qu'il pourrait avoir. Mais sauf que tant que le proviseur n'a pas posé le cachet et on n'a pas de bulletin, ces résultats ne sont pas proclamés. C'est clair. Donc c'est terre à terre. Oui, il fallait expliquer ça de terre à terre, de façon terre à terre. L'astrophysique aux enfants de la maternelle. D'accord. Donc, il faut simplement dire que on peut avoir les tendances des résultats parce que l'article 113 le permet, mais aucune personne ne peut proclamer les résultats au Cameroun en dehors du Conseil constitutionnel. Et c'est important de le dire. Merci Paul Stéphane. On se comprend. Terre à terre. Hubert peut revenir, Hubert Volo. Tout à l'heure, on a été interrompu. Il y a une bousculade entre frères. Hubert, voilà. Hubert et Paul Stéphane. Quelques coups d'épaule sont passés par là, de façon réglementaire. Oui, Jean-Jacques Bian, tu es en train de sortir de cette thématique-là. Oui, j'avais... Bon, c'était pourquoi que Paul Stéphane t'a aidé? Non, il m'a aidé parce qu'il faut dire aux gens le langage terre à terre et non aller dans les cieux et dans l'espace. Parce qu'on vit au Cameroun, on vit à Emombo, deuxième, on vit à Emombo Carrefour. On ne vit pas dans l'amphithéâtre de Ngouakele ou de Soa, nous vivons à Emombo. Donc du coup, tout le monde doit être au même niveau d'information et savoir que voilà ce qui doit se passer pour éviter les morts inutiles ou bien les casses inutiles. Parce qu'il faut dire d'abord, comme on dit, que si on commence à casser là maintenant, on va détruire le peu que nous avons. Et ce peu, ça doit nous servir de socle de départ. Les acquis, il faut toujours préserver les acquis. Oui, Hubert, on a eu quelques problèmes avec le réseau. Allô? Allô, Jean-Jacques? Oui, Hubert, on a eu quelques problèmes. Bienvenue. Oui, bien, merci. Bonjour à ton riche panel. C'est un plaisir pour moi de revenir avec la grande émission. D'accord. Alors, on a une question qui interroge le rôle de l'intellectuel dans ce processus électoral, mais également le rôle des débats télévisés qui sont censés rassembler les intellectuels. Il est au marché, là. Oui, c'est une question très pertinente, parce qu'en réalité, au vu de la situation que nous traversons, on se rend clairement compte que à la fois les intellectuels et les médias. Oui, Hubert. Alors, il se reconnecte, oui. Allô, Jean-Jacques? C'est bon, on t'écoute, Hubert, on t'écoute. Oh, voilà. Donc, pour les médias, je commencerai par les médias. Non, on ne peut pas suspendre les médias dans le processus électoral. Sauf que, en fonction des étapes, vous savez que le processus électoral, à mon sens, a trois moments. Il y a la période préélectorale, il y a la période électorale qui compte la campagne et tous les éléments qui aboutissent à l'élection elle-même. Et il y a la période post-électorale qui elle-même doit accompagner les résultats et même après la proclamation des résultats. Les deux premières étapes, on ne peut pas suspendre les médias. Le média a vocation à informer, à cultiver, à permettre aux candidats de faire la présentation de leur projet politique, de leur programme politique. Et on ne peut pas faire le procès. Le vrai procès, à mon sens, commence après l'élection.
Dans un système où il y a une crédibilité des institutions, en réalité, on pouvait suspendre même le débat et laisser justement que les institutions en charge de proclamer, de faire les décomptes et de proclamer fassent clairement le travail. Mais il en ressort dans nos cas que les institutions, semble-t-il, ne jouent pas forcément franc jeu. Et donc, si on empêche également aux médias de pouvoir faire leur travail d'information, on peut se retrouver avec des camouflets, avec des choses qu'on ne peut plus gérer. Donc, le média, à mon sens, devient un instrument de veille pour que seuls les résultats des urnes soient proclamés. Maintenant, le regret qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des médias partisans avec des journalistes partisans qui en réalité choisissent les informations qu'ils peuvent rendre publiques et celles qui ne peuvent pas rendre publiques en fonction du bord auquel ils appartiennent. Pour les intellectuels, c'est à leur regretter, et c'est un débat que nous avons toujours eu. À partir du moment où l'intellectuel est encarté, l'intellectuel prend position, il est un militant très engagé dans le jeu politique. Quand on sait que le jeu politique lui-même n'est pas quelque chose d'assez objectif, vous allez forcément avoir des intellectuels qui parlent à la télé le dimanche, mais qui n'adressent pas froidement les questions. Vous voyez, il y a par exemple une actualité. J'écoutais un intellectuel hier qui condamnait un candidat d'avoir proclamé, enfin, de s'être déclaré d'être vainqueur, sans condamner un autre candidat qui avait reconnu la victoire d'un autre candidat. C'est-à-dire qu'il est dans une appréciation à jour, mais qui est variable. Oui. Quand vous avez des situations comme ça, vous comprenez que en réalité, même l'intellectuel, très peu, malheureusement dans notre contexte, du fait de ce qu'ils défendent, les avoirs, le pouvoir et les prébendes, ne jouent plus clairement leur rôle. D'accord. Hubert, merci d'être passé par là à la dernière minute justement. Merci. Parce qu'il y a déjà la musique du générique qui est en train de monter. Nous on fera la suite de la suite demain, toute la semaine jusqu'à la proclamation des résultats. C'est sensiblement jeudi 23. Jeudi 23. Oh ouais. C'est vrai qu'on retransmettra en direct ce moment important de l'histoire du Cameroun. On ne fera pas de débat ce jour-là. On laissera les Camerounais suivre ce qui se passe au Conseil constitutionnel pour que tout le monde soit témoin. On viendra donc vendredi pour le point d'achèvement de cette affaire-là. On vous dit merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à toute l'équipe technique.